Mes chers taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Et en plus, aujourd'hui, on fait une guidance spéciale pour ton année 2026, donc c'est pas rien. Et du coup, j'ai décidé de faire une roue zodiacale, une roue astrologique. Comme ça, on va être en immersion dans plein de domaines, des détails de ta vie pour 2026. Donc, ça va être complet. On va commencer tout de suite parce que on a un programme chargé. Donc, je me concentre pour mes amis taureaux. Bon, excusez-moi, j'ai plein de griffures, vous vous en doutez, j'ai des chats. Voilà. Donc, voilà. Allez, pour mes amis taureaux. Donc, installe-toi, prends-toi une boisson chaude, une boisson fraîche, fais comme tu le sens, ou va avec tes occupations, puis tu mets ça comme en podcast. Allez, c'est parti pour mes amis taureaux. On commence tout de suite. On y va. C'est parti. Voilà mes taureaux, je vous ai fait votre roue astrologique pour 2026 ou zodiacale. Alors si tu veux la reproduire chez toi, il y a juste deux petites choses à faire. C'est effectivement, tu mets ta première maison, la maison 1, ici, comme s'il était 9 heures. Et après, tu vas continuer à poser tes cartes ici, dans ces placements, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Évidemment, moi j'ai c'est un format vidéo, ma roue n'est pas vraiment, ronde, mais toi tu vas faire une jolie grande roue. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite, avec ta maison 1 pour 2026. Alors la maison 1 en bélier, ça te parle de ta personnalité, de vraiment l'énergie que tu émanes, auprès de ton entourage, du monde en 2026. Donc c'est vraiment ton énergie, ce qu'on va ressentir de toi en 2026, tu vois, dès que tu rentres dans une pièce par exemple. Hem donc ici, on va se poser la question de comment tu te montres au monde, et comment les autres, et ton entourage te perçoivent. Ici, c'est vraiment, je l'ai intitulé comme ça, cette maison: Je m'affirme en 2026. Alors, bon, c'est très joli, n'aie pas peur, c'est la 6 d'épée, donc du coup, on te marque passer à autre chose. Et ben, c'est très positif parce qu'on sent que tu es en train de sortir sûrement d'une situation qui était un peu nébuleuse, dans la confusion, quelque chose qui t'a vraiment drainé, on le sent ici, et tu vas, regarde-moi ça, dans ta lumière. Donc quand on te rencontre, en 2026, eh bien, on sent que tu es en train vraiment de donner de l'énergie vers de belles choses, vers de la clarté, vers de la lumière, vers des choses positives, optimistes. Donc, c'est pas du tout négatif. Alors, sûrement, tu as eu une épreuve importante. Ça peut être aussi, tu vois, tout un cheminement de vie, qui va rester derrière toi. Regarde cette lumière, cette intensité. C'est carrément, tu es inondé vers ta réussite. Tu vas vers ta réussite. Donc, on sent que tu es en train de mettre beaucoup d'efforts, d'énergie, de temps, en 2026, pour effectivement te réaliser, aller vers ton objectif. Peut-être retrouver aussi, tu vois, il a comme un. Oh, je sais plus. En tous les cas, tu es en train de trouver ta direction, ton cap ici, ta boussole, voilà, tout simplement. C'est comme si ce personnage, c'était toi et tu tenais cette boussole vers cette magnifique lumière. Et du coup, ça peut être aussi, si ça te parle, que tu es en train de te remettre sur ton parcours de vie, donc ta destinée. Donc, ça peut être vraiment une année charnière, très intéressante. Donc, vraiment, c'est courageux. Tu laisses derrière toi vraiment un pan énorme de ta vie et tu as fait ce choix-là. La 6 d'épée, on est vraiment dans cette notion que c'est toi qui as décidé, qui as pris cette décision. C'est vraiment clair dans ta tête de partir. C'est bon, c'est comme si tu avais fait tous tes bagages, heu et et voilà, tu es prêt, tu attends ton train ou ton avion ou un bateau, mais c'est l'heure. C'est toi qui as décidé tout cela, de laisser tout
plein de choses, des situations derrière toi pour passer dans ta lumière, dans ton chemin de vie, dans une nouveauté, hein, de nouveaux horizons ici. Donc c'est très porteur, hein, favorable pour 2026. Waouh! OK. Eh bien, ça commence fort, hein. Je sais que tu vois pas trop bien, mais je peux pas faire autrement, c'est trop. Autrement, ce serait très compliqué. OK, donc ici, on va commencer, pas du tout, on va continuer, pour ta maison, 2 en taureau. Eh bah, ouais, c'est ta maison, hein, et ici, évidemment, qui dit taureau, dit tout ce qui est, tu vois, les biens matériels, les finances, l'argent, les ressources. Donc du coup aussi, ce qui va vraiment être ta sécurité aussi, ce qui va te mettre en sécurité, hein. Du coup, si tu es en sécurité financière, bah, évidemment, ton moral, ton mental va beaucoup mieux, évidemment. C'est vrai, on dit pas qu'on va être riche, hein, on dit juste que tu vas gérer ton budget, voilà, ton budget, tes finances ou, tes biens, tes acquisitions pour 2026. Donc ici, on va se poser la question de ce qui a de la valeur pour toi, hein. Comment tu vas cultiver justement l'abondance dans ta vie matérielle pour 2026? J'arrête pas de bégayer avec vous, c'est bizarre. Je l'ai pas fait avant. Bon, bah écoute, je suis dyslexique, voilà, c'est ça. Mais je le suis souvent, hein, quand je suis fatiguée, c'est vrai. Donc ici, c'est vraiment la maison, je l'ai intitulée comme ça. C'est que possèdes-tu en 2026? Comment tu vas gérer cette maison? On y va. Waouh! Tu as une superbe énergie, c'est la 2 de coupe. Bon, c'est vrai que normalement, c'est une énergie d'amour, hein, d'affection, union spirituelle. Ce qui est intéressant ici, dans le monde des finances, dans ta maison, c'est que tu vas être connecté, hein. Alors, soit effectivement, tu vas, faire la rencontre de quelqu'un qui va te soutenir, ou qui va t'aider, qui est dans tes projets, de financiers, peut-être pour obtenir un prêt, tu vois? Tu vas être compris, comprise, hein. Il y a vraiment une connexion réelle. Peut-être que tu as un projet qui est vraiment, solide pour, 2026. Donc du coup, c'est marrant, on pourrait croire ici que c'est un peu comme de l'or, hein. Donc et avec cette coupe d'or, je pense que sincèrement, ça va bien se passer en 2026. Hem, Ici, ça peut être aussi, tu vois, comme je te dis, de rencontrer quelqu'un qui comprend, qui est sur la même vibration, la même fréquence parce que, bah, ton projet financier ou, le prêt que tu demandes est logique, il a du sens, il est voilà mais là, on voit une belle grande énergie. Donc ce que je ressens vraiment pour 2026, pour ta maison à toi, hein, dans Taureau, la numéro 2, bah, c'est vraiment tu vas, vraiment, je sens qu'il y a une expansion dans ce domaine, hein. Alors peut-être que tu crées ton entreprise, tu crées, une activité en 2026 ou en tous les cas, tu arrives à nourrir, cette activité ou au niveau financier. Tu trouves des stratagèmes, tu trouves de la bonne intelligence, du sens, hein. Il y a une quête ici que tu vas réussir, ça va grandir en tous les cas. C'est ce que je ressens beaucoup ici dans ta maison, donc de l'argent, des finances, de la sécurité. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui te sécurise évidemment ici, hein, parce que tu rencontres quelqu'un qui est peut-être à l'aise financièrement et tant mieux, hein, et il te met aussi à l'aise, hein. Parce que là, il y a vraiment la notion d'émotion, hein. On vibre de la même façon, donc on est vraiment connecté avec la même vibration. Donc ça peut vraiment aussi être cela, hein, même si on est dans la maison des finances. Donc c'est vraiment porteur, favorable ici, hein, très lumineux, pour 2026. Donc bah, c'est bien, hein, c'est très, c'est très rassurant, hein. Allez, on continue avec ta maison 3. Ta maison 3 ici, ça va être, ta fratrie et oui, tes frères, tes sœurs, ou quelqu'un que tu considères comme cela, hein. Cette meilleure amie, c'est comme ma sœur, c'est exactement cela. Ici, on ira voir tes parents, tes grands-parents, ici, tes enfants. Donc du coup, c'est vraiment précis dans une roue astrologique zodiacale. C'est pour ça que là, c'est vraiment que ta fratrie et c'est aussi, la maison 3 en Gémeaux, c'est aussi la maison de la communication. C'est comment tu interagis, en transmettant par la parole, hein, heu, aux autres, au monde. Donc ici, on va se poser la question, comment tu vas savoir interagir, communiquer, hein, avec ton entourage, avec ton frère, ta sœur, tes frères et ça peut être aussi
de communiquer, tes idées, tes opinions, ton savoir aussi, hein, tes projets pour 2026. Donc on va c'est important pour moi cette maison, je le dis beaucoup, hein, dans les autres guidances aussi, parce que quand tu as une jolie communication, évidemment, il y a plein de choses qui s'ouvrent évidemment. Donc du coup, maison 3 en Gémeaux ici, c'est vraiment la maison je pense, je communique en 2026. Donc on regarde tout de suite. Waouh! C'est clair, net et précis. Ouais, tu ça va dépoter, hein. Bah, écoute, cher ami Taureau, eh bien, en 2026, ici, tu as la carte à un arcane majeur, hein, numéro 20. Bah, écoute, tu vas pas passer par 4 chemins, hein. C'est la justice, c'est le jugement. Il est l'heure, quoi, hein. C'est l'univers, tu as besoin de dire des choses et tu vas le faire en 2026. Alors juste le petit conseil, essaye, un petit peu, d'y mettre les formes parce que là, on va aller peut-être la recouvrir parce que là, sincèrement, avec le jugement, il y a des choses nécessaires à exprimer, hein, des vérités, des choses importantes, hein, pour toi dans ta vie. Alors peut-être à un frère, à une sœur aussi, hein, ça peut vraiment être cela, mais ça peut être aussi à ton entourage, hein. Soit tu as besoin d'exprimer, de communiquer un savoir, tes opinions, tes idées, hein, voire tes projets de vie, c'est important. Tu as besoin de parler, j'ai l'impression, hein. C'est nécessaire pour toi là, hein, en 2026. Waouh! C'est ça va être, vraiment tu vas y aller, hein, au niveau de la communication ou de dire ces 4 vérités à quelqu'un, je ne sais pas. Donc on verra sûrement la résonance dans les autres maisons, mais sincèrement, ça va être, plutôt, tranché quoi, hein. Parce que le jugement, c'est vraiment il est l'heure de dire les choses aussi, hein. Il est l'heure de dire sa vérité, de dire, ses opinions, de transmettre aussi, son savoir. Ça peut être ça aussi, tout doux, tu vois? C'est, voilà, tu as un savoir, tu connais par cœur, tu as une vocation dans un métier, une passion. Et ben, là, on te dit aussi 2026, peut-être que c'est la bonne année pour enclencher justement, peut-être de faire des conférences ou de commencer à oser parler devant un groupe, devant, un collectif, hein, ça peut vraiment être cela aussi, hein. Ça peut être aussi, c'est vraiment la parole, hein. Si je passe de ma la pensée à la parole, donc j'extériorise ma pensée, hein. C'est vraiment cette maison-là. Donc sincèrement, ça peut être ça ou effectivement de se dire des choses avec un frère, une sœur, ou voilà, où on a vraiment besoin de se dire, les choses avec, honnêteté, hein. Donc il y a beaucoup de possibilités, donc adapte à ta vie, hein, à ce que tu vis, heu, c'est important évidemment. Donc bah, peut-être qu'on je trouve qu'il faut pas trop la recouvrir là. On va regarder les autres maisons, s'il y a vraiment besoin, si je sens qu'il y a besoin en fin de guidance, oui. Mais là, pour l'instant, je trouve que c'est tellement, c'est fort, quoi. Ça va être intense. Par contre, tu vas communiquer avec beaucoup d'énergie, hein. C'est vraiment cela, hein. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est une vocation, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, que tu n'osais peut-être pas passer le cap. Bah, je te dis, si tu le souhaites, si tu as ce projet-là en tête, 2026 est vraiment favorable, positif pour cela. Parce que ici, on voit en plus qu'il y a l'univers, c'est l'univers, hein, qui te dit, «Voilà, c'est bon, vas-y maintenant, on y va, c'est l'heure du jugement, hein. Donc vas-y quoi», hein. Allez, on continue ici avec la maison 4 en cancer. Ici, c'est évidemment tout ce qui concerne ton foyer, ta famille, mais plus précisément tes racines. Donc du coup, tes parents, hein, ton père, ta mère, voire aussi pour certains grands-parents, hein, ta grand-mère, ton grand-père, et évidemment aussi les personnes que tu considères comme un père, comme une mère, comme une grand-mère, comme un grand-père. C'est primordial. Et ça va nous parler du coup effectivement de ton lieu de vie. C'est le lieu de vie, c'est vraiment pour moi c'est là où on abrite, bah, son intimité, sa vie privée, hein. C'est là où on est authentique, hein. Donc ça peut aussi te parler, tu vois, si tu cherches à déménager, en 2026, bah, ça peut être ça, ton changement de lieu de vie, dans cette maison-là, ici en 4 en cancer. Donc ici, on va se poser la question, comment tu vas trouver ton centre, ton ancrage, hein, ta stabilité dans ta vie de famille, sous ton foyer? Voilà, c'est dans ton foyer, sous ton toit, quoi. Donc ici, c'est vraiment la carte, la maison 4 en cancer. Je m'ancre, je nourris et je protège qui? Quoi?
en 2026. Donc on parle aussi d'un de tes parents, c'est possible, hein. On y va, c'est très joli. Ici, tu as la 3 de bâton, on adore. Ici, te parle de partenariat et alliance. Eh bien, sincèrement, par exemple, tu souhaites peut-être vendre ton lieu de vie, ta maison, ton appartement, hein, eh bien là, il y a un accord, hein. C'est cash, hein, ça peut vraiment être cela. Cette année, il y a un accord. Même si ça fait longtemps que tu as mis ton bien en vente, parce qu'évidemment, le marché est compliqué et complexe, hein, eh bien cette année, ça y est, ça fonctionne, hein. Il y a un vrai partenariat où ça peut être aussi, eh bien, tu t'entends bien avec une agence qui te comprend, qui comprend vraiment ta demande, comment vendre ton bien, et là, ça match. Autrement, donc, si c'est un parent, donc père, mère, grand-père, grand-mère, eh bien, tu es en train de consolider ici ta relation en 2026. Tu vas prendre soin, tu vas être dans l'entraide, dans l'empathie, hein, on s'épaule, hein, et c'est pas que de ton côté, hein, c'est vraiment, regarde, c'est très équilibré, hein, c'est ça qui est joli. Donc, du coup, j'aime beaucoup cette carte, comment elle est imagée, hein. C'est vraiment, c'est comme si tu passais à un cap supérieur dans un lien important, heu, avec un de tes parents. Parce que c'est la maison aussi, cette maison 4 en Cancer, c'est aussi la maison, tu vois, du patrimoine. Donc ça peut être ça aussi, on s'entend sur quelque chose, au niveau du patrimoine. Ça peut être aussi, tu vois, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Ah oui, vu que ce sont tes racines, c'est vraiment tout ce qui est transgénérationnel, donc tous les schémas, tout ce que ça peut être tout ce qu'on te transmet, hein, vraiment les racines de ta famille. Donc c'est puissant quand même, hein. C'est pas rien, quoi. Donc ici, par exemple, si, ça peut être aussi ton intimité, hein. Sous ton toit, comment ça se passe en 2026? Bah, regarde, franchement, c'est super, quoi. Il y a une belle entente, tout le monde s'entend bien, on s'entraide, hein, c'est vraiment sympathique, agréable, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici, hein. De jolies énergies dans ton foyer, en tous les cas en 2026. Vraiment, prends ce qui vibre pour toi. Jolie vie privée, soit jolie relation avec un parent qui est en train que tu nourris et l'autre aussi, hein. Donc, ça prend vraiment encore plus dans la matière, hein. Ce lien devient encore plus fort, plus solide. Donc, c'est vraiment joli, hein. Ou autrement, tu peux être en train d'aider effectivement un parent en 2026, mais c'est vraiment, voilà, c'est beau, franchement, bravo, hein. Ok, si c'est ça, évidemment, bravo. On va continuer. Ce que je voulais dire aussi avec, le 3 de bâton, ce qui est intéressant, c'est que il y a peut-être aussi, dans ton foyer, un projet à long terme que tu es en train de mettre en place, et c'est en train de se mettre dans la matière en 2026, hein. Parce que la 3 de bâton, c'est beaucoup cela aussi, hein. C'est un projet à long terme où effectivement on s'entraide, hein. On met toutes ses qualités, ses compétences, on même ses dons, ses talents, hein, pour que ça se réalise. Donc il y a vraiment cette belle énergie, où, on s'épaule, hein. C'est très beau, hein, sincèrement. Ici, on va continuer avec la maison 5 en Lion. Alors, c'est une maison aussi, où il y a beaucoup de domaines, hein. Ça va être tes enfants, déjà. Si tu n'as pas d'enfant, ça peut être aussi, et même si tu en as, ça peut être ton enfant intérieur, le petit garçon, la petite fille que tu étais, mais qui est toujours là en toi, qui a besoin aussi de s'exprimer, de se divertir, hein, c'est primordial. Ça peut être aussi toute, ta sphère, créative, hein, les loisirs, tes talents, et aussi, c'est ça qui est, tu vois, c'est beaucoup de choses, c'est aussi la maison de l'amour. La maison 5 en Lion, donc tes relations amoureuses. OK, donc effectivement, prends vraiment ce qui résonne. Donc on va se poser ici la question de ce à quoi tu donnes naissance, dans tous les sens du terme, en 2026. Donc du coup, ça peut être aussi le projet d'agrandir la famille, ou de faire ton premier bébé avec ton chéri ou ta chérie. Évidemment, c'est un grand projet de vie, hein, et c'est peut-être cette question que tu te poses aussi en 2026. Donc on va regarder l'énergie, pour toi, pour la maison 5 en Lion ici. Donc j'ai intitulé cette maison-là «Je crée et j'aime», hein. Tout ce que je crée en 2026, donc aussi bien un bébé qu'un projet créatif, que tu vois? C'est vraiment tout cela.
qu'une relation aussi, une relation amoureuse et tout ce que j'aime et qui j'aime. Donc on y va pour toi, mon ami Taureau. Waouh! Arcane majeur numéro 7, le chariot. Bon, c'est très beau franchement. Donc ici, sincèrement, bon, si c'est avec tes enfants, tu volontaire, t'es motivé, si tu vas vers la réussite, hein. Si c'est un lien avec un enfant ou avec tes enfants, il y a vraiment, tu vas atteindre un objectif, vraiment tu es déterminé, hein. Tu mets beaucoup d'énergie et on quand même le chariot parce que c'est l'arcane majeur du chariot, ici tu vois bien que c'est marqué le triomphe. Faut quand même donner cette petite précision, c'est qu'on vient quand même de passer une épreuve avant, hein. C'est pas, juste comme ça. C'est que là, en fait, c'est comme si c'était ce cavalier qui revenait du front, hein et là, il arrive, ça y est, il a fait ça, il a mené sa mission à bien et il revient vainqueur, quoi et là, on lui met les lauriers sur la tête, de la reconnaissance et oui, effectivement, c'est une arrivée triomphale, hein, ce qui est normal quand même. Donc ici, c'est très joli parce qu'on voit que dans cette maison-là, c'est très lumineux. Je trouve qu'il y a beaucoup pourtant c'est une carte de Cancer ici normalement, le chariot, mais ici, ils l'ont vraiment illustré avec des teintes très flamboyantes, hein, comme l'élément du feu et on le voit, regarde la détermination, sur son visage à ce personnage, hein. Waouh! C'est beau, hein. Franchement, j'adore cette illustration, elle me fait frissonner, hein. En tous les cas, donc ça veut dire aussi que dans cette maison 5 en Lyon, tu es déterminé, alors peut-être à t'ouvrir à ta créativité ou à vraiment, par exemple, si tu aimes la peinture, la danse, bah, tu vas mettre tes loisirs, vraiment, tu vas y aller, hein, en 2026. Tu vas être à fond dans tes cours, si tu en donnes ou si tu en prends, tu vas être à fond. Si c'est une relation amoureuse, tu y vas complètement, là, tu y vas, hein. Si tu rencontres quelqu'un, tu vas vraiment y aller et ça va être très positif, sincèrement, hein. Ici, c'est vraiment, on améliore considérablement une situation, hein. On va vers sa victoire, vers son triomphe, il y a de la reconnaissance, c'est ça qui est joli. Donc franchement, au niveau amoureux, si tu es en couple, bah voilà, hein, regarde, tu vas donner beaucoup d'énergie dans ton couple, hein. Ça va être beau, hein, ça va être même caliente, hein, c'est ce que je sens, beaucoup de séduction. Allez, on y va là. Tu es motivé en tous les cas, hein, déterminé à ce que ton couple, ça soit très agréable, magique, voilà. Donc c'est vraiment superbe. Donc je t'ai dit avec tes enfants, c'est pareil, hein. Si tu veux une relation, améliorer une relation avec un de tes enfants ou tous tes enfants, hein, eh bien vraiment tu vas donner beaucoup d'énergie et de la belle énergie pour réussir et tu vas, y arriver. Donc franchement, très joli pour ta maison, numéro 5 en Lyon ici, hein. Aussi, si tu as du talent, des dons innés, eh bien vas-y fonce, hein. Laisse-toi porter, je te dis, cette année, tu as des choses, tu peux oser, hein, les exprimer. Donc si c'est de l'art aussi dans ta maison de la communication, ici je pense, je communique dans la maison 3. Eh bien n'hésite pas, si c'est artistique, ose, passe le cap en 2026. Vas-y, tu vas être triomphant, sincèrement. Waouh! Je sens une énergie, un peu massive, c'est très joli, hein. Ouais, tu veux vraiment passer à autre chose, hein. Là, on nous exprime, il y a quand même 2 cartes qui nous expriment que tu as eu une une ou voire plusieurs épreuves difficiles, il y a peu de temps, quelques mois, voire des années, hein et là, tu es en train de cette année te transforme. Puis en plus, on est dans une année 1, hein, 2026, si on additionne, ça fait le 1. Donc c'est vraiment un nouveau cycle de vie, hein, pendant ces 9 ans qui arrivent, voire ces 10 ans, c'est 10 ans. Donc voilà. Donc ici, on continue avec ta maison 6, c'est la maison en vierge. Ici, on parle dans cette maison en vierge, maison 6, de ton quotidien, ton organisation au quotidien, tu vois, tes habitudes de vie, ta routine de vie. Et aussi, on parle du coup bah, de tes responsabilités, hein, quand tu t'es engagé à faire ci, ça. Est-ce que c'est bien mené tout cela? Et il y a aussi la notion de la santé. Évidemment, je ne vais pas parler de choses importantes
voire grave, non. On va parler plutôt de ton moral et aussi de ton peut-être la notion du stress, tes angoisses. Ça, je peux le ressentir. Donc on va regarder ensemble. Donc ici, c'est vraiment la maison. Comment tu vas améliorer ton quotidien, ta routine de vie pour un mieux-être, évidemment, en 2026. Donc c'est très positif, c'est très porteur. Donc c'est vraiment la maison, je me responsabilise et je m'améliore ou j'améliore mon quotidien. On y va. Ah, c'est très sympa. J'adore. Ah bah c'est bien pour cette maison-là en plus. T'as la 7 de Pentacle. Donc attends, je vais tousser un petit peu. Donc c'est très beau, regarde, tu as ces 2 colonnes ici. En plus, tu as les 4 saisons. Donc on te parle de patience, c'est pour ça qu'ils ont mis les 4 saisons, hein. Mais regarde, c'est qu'il y a le soleil au zénith quand même qui surplombe ces 2 belles colonnes, hein. Bah, tu es solide comme un roc au niveau de ton quotidien. Tu es en train de planifier, donc c'est parfait pour cette maison, hein. Ton organisation, tu vas être très organisé en 2026 et ta santé, c'est pareil, tu es aligné, il y a de l'ancrage, c'est ce qu'on ressent tout de suite. Après, il y a la notion de patience. La patience pour moi, c'est vraiment d'être dans la sagesse, de ne pas griller les étapes, non, il y a un processus à accompagner ici, donc peut-être des petits tu es en train de peut-être de planifier pour réajuster justement ton quotidien pour que tes routines de vie, soient beaucoup plus, agréables, que tu te trouves du temps pour un peu te régénérer, faire une activité pour toi, tu vois? C'est primordial, hein. Pense à toi, hein, aussi, hein. C'est primordial. Donc au niveau de ta santé, je vois vraiment de jolies choses. Après, tu peux avoir quelque chose qui va demander du temps. Voilà, je dis juste ça, je devrais même pas dire ça, donc voilà, j'ai rien dit. Donc au niveau de ton moral, bah, tu es ancré, centré, aligné ici. Tu es patient, tu as beaucoup de sagesse, hein, c'est très joli. Voilà, je sens pas il y a pas d'instabilité, il y a pas de grande, joie, et de dépression, non, pas du tout. Je sens vraiment quelque chose de bien ancré, stable, donc c'est très positif, hein, parce qu'évidemment, ça joue beaucoup sur nos décisions, sur aussi ce qu'on peut enclencher ou non dans nos vies. Donc, bravo, j'adore, regarde-moi ça. Donc, ton quotidien, c'est ça, c'est hyper carré. C'est vraiment aligné avec ce que tu veux parce que tu es en train de planifier. Donc, tu es en train de refaire des réajustements très positifs. Donc, tu es en train d'améliorer ton quotidien foncièrement. Bravo, c'est super. Donc, et on voit beaucoup de responsabilités, hein. On voit que c'est toi qui est vraiment ancré, hein. C'est très joli, hein. Et pense à toi quand même, hein. Allez, on continue ici avec la maison 7. Donc la maison 7 ici, c'est la maison de la balance. Ici, on te parle d'engagement. Alors, ça peut être aussi bien de t'engager dans ton couple, hein, par exemple. Je te donne un exemple, hein, si ça parle, tant mieux. Ça peut être, bah, tiens, on ne vit pas ensemble. Cette année, on décide d'officialiser, hein, de s'engager à vivre sous le même toit, à vraiment à lancer ce projet en 2026. Ça peut vraiment être cela. Ça peut être aussi des engagements du style, des partenariats, tu vois? Avec un associé ou, ce que tu disais, je prends toujours l'exemple de l'artiste, hein, bah, de t'associer avec un autre artiste ou avec quelqu'un qui fait autre chose. Ça peut vraiment être ça, c'est un engagement, on officialise et c'est aussi évidemment la maison des contrats. Alors ça peut être aussi bien des contrats professionnels, contrats aussi, tu vois, ton lieu de vie, hein, et des choses significatives dans ta vie. Ça peut être aussi ton contrat de mariage, un PACS. Et ça parle aussi, cette maison, de la justice. Donc ça peut vraiment aussi ça a besoin un peu de savoir la tendance de 2026 dans cette maison par rapport si tu es en affaires judiciaires, si tu es en voilà, exactement. Je me parle, je m'auto-parle, je me réponds toute seule, ça va plus. Parce que je voulais dire autre chose, mais je l'ai pas. J'ai plus le mot, il m'a échappé. En procédure, voilà, je cherchais le mot. En procédure juridique, bah, peut-être que tu peux avoir ici, avec cette énergie, une tendance ou des conseils, OK? Donc c'est vraiment, la maison de comment tu vas interagir, relationner avec les autres, justement pour t'unir, hein, t'associer, aussi bien en amour, en amitié, dans le professionnel, même, dans des situations, tu vois, juridiques, hein, parce que c'est vraiment la maison de la balance. Donc on y va. Waouh! Non, mais c'est magnifique les taureaux, hein. Tu as le 10.
la roue de fortune, c'est un arcane majeur. Ici, ils l'ont marqué destinée, hein, parce qu'effectivement, c'est l'univers qui te donne la chance, hein, entre guillemets, hein. C'est à ton tour de tourner cette fameuse roue de fortune, hein. Et ça va t'amener une jolie période d'accélération comme ça dans ta vie, sur ton parcours de vie, ta destinée, où tu vas avoir une période chanceuse, vraiment. Là, c'est très intéressant. Et vu que c'est beau, hein, parce que c'est dans la maison des engagements. C'est pas rien quand même. Quand tu t'engages, vraiment, c'est important. Ça va être quelque chose de significatif dans ta vie, hein. Donc, vraiment, prends ce qui vibre pour toi, hein. Il y a tous les domaines que je viens de t'exprimer juste avant. Donc ici, c'est superbe, hein. Donc, si c'est un engagement dans ton couple, ah bah, franchement, je te dis, waouh, vas-y, hein, ça te fait un bien fou. Pareil avec un partenariat, un associé au niveau professionnel, par exemple, ou avec une autre entreprise, ou avec, eh ben, franchement, il y a de jolies choses, hein. Waouh! Ça peut être aussi de jolis compromis, de jolis contrats, peut-être un contrat de vente aussi, hein, de maison, hein. Franchement, ça peut résonner parce que je t'ai dit qu'il y a ici, tu as en plus la carte du partenariat et de l'alliance, donc ça peut beaucoup résonner, hein. Donc il y a un vrai engagement, hein. Peut-être un achat ou une vente de maison, voire les 2 évidemment, ou d'un appartement, ou de passer d'un appartement à une maison. Enfin franchement, là, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de pourcentage pour que ça soit ça, hein, si tu cherches à changer de lieu de vie, hein. Donc franchement, c'est propice, plus que propice, hein, pour toi en 2026, hein, mon ami Taureau. Autrement, si c'est au niveau de ton couple, bah parfait, hein, cet engagement va être très, très positif. Je te le dis, hein. Ça t'amène une période de chance. Donc franchement, vas-y, hein, engage-toi, officialise des choses. Tu vois, si c'est au niveau juridique, eh ben, dans ton affaire, il va y avoir une accélération, donc très positif, et tu vas pouvoir prendre, c'est vraiment toi qui vas pouvoir prendre les rênes de cette situation, hein. Donc franchement, bravo, on adore. Et en plus de ça, tu vas déclencher, en tournant cette fameuse roue de fortune, de la chance dans ta vie. Donc au niveau juridique, c'est vraiment trop beau. Au niveau d'un mariage, d'un Pacs, bah voilà, hein, c'est superbe, sincèrement. Cette année, les taureaux, bah franchement, n'hésitez plus, hein. Si vous étiez dans un doute, dans une confusion au niveau d'un domaine important de votre vie, de ta vie, bah sincèrement, passe le cap, hein. Là, il y a de très jolies opportunités, de belles choses qui vont se faire en 2026, hein, dans tout ce qui est engagement et contrat, tu vois? Dans les relations. C'est beau. Franchement, vas-y, hein. Il y a vraiment cette notion-là, pour vous les taureaux. C'est vraiment cette année, ouvre-toi, vas-y, hein. Tous les feux sont au vert, hein, c'est ce que je ressens, hein. C'est très joli pour l'instant, hein. Ouais, très beau. Allez, on continue ici. En plus, c'est pas une maison facile, c'est la maison des Scorpions, la maison numéro 8. Donc ici, on va parler de grandes transformations, hein, des transformations puissantes, hein. Ça peut être aussi des transformations un petit peu qui te déstabilisent, hein, je te le cache pas. On peut parler aussi, c'est vraiment une maison pas facile. On peut parler aussi de tout ce qui est des sujets difficiles, tu vois, les problématiques difficiles, les situations complexes. Ce sont les crises. Ça peut être parler aussi d'héritage, tu vois? Du thème, peut-être au niveau, tu vois, de la mort, enfin, c'est pas facile, hein. Donc il y a tous ces choses lourdes. En fait, c'est les sujets qu'on n'aborde pas facilement, hein. Ce sont les sujets épineux, difficiles, hein. Et aussi, on te parle de ta sexualité, hein, en 2026. Donc tu vois, c'est encore, différentes choses dans cette maison numéro 8 en Scorpion. Donc ici, on va vraiment, regarder, les sujets, les situations difficiles pour toi, les problèmes familiaux, tu vois? Vraiment les sujets difficiles en tout genre. Donc ici, cette maison-là, c'est vraiment que vas-tu affronter et du coup transformer en 2026. OK, on y va. Ah, tu as la 4 de coupe. Bah oui, il y a une situation qui doit être difficile. Tu as du mal, effectivement, à peut-être l'affronter, hein, en 2026, mais cool, hein. Si c'est pas le moment, c'est pas le bon moment. C'est important d'écouter aussi nos vibrations, hein, comment on ressent les choses. Ici, en fait, la 4 de coupe, tu vois, mécontentement et ennui, ça t'agace quand même, hein. C'est une situation, une problématique qui vraiment
pèse lourd. Tu es insatisfait, hein. Tu peux même, bouder quelqu'un ou quelqu'un de ta famille, peut-être un ami, peut-être aussi un partenaire, amoureux, hein, tout est possible. En tous les cas, tu assez difficile là. Là, c'est vraiment tu vois pas les choses. Regarde cette, illustration. Tu vois derrière il y a tout un royaume, hein. Il y a tout un royaume, il y a des jardins, c'est luxuriant, c'est magnifique, il y a une lumière intense. En plus, ici, tu as toutes les lumières de l'arc-en-ciel. Ça, souvent, c'est notion de joie, de moment de bonheur, tu vois. Donc, et toi, tu regardes, cette lumière te fait de l'ombre et c'est ton ombre. Tu n'arrives pas à voir ce qu'il faut. Là, sincèrement, je te le dis, hein, c'est vraiment d'enlever ces œillères là, hein. C'est parce que c'est toi là qui ne veux pas, peut-être un déni aussi, hein, mais c'est légitime, hein, c'est une maison très difficile, hein. Donc peut-être que c'est une situation familiale qui est très complexe. De toute façon, elles sont toutes complexes parce qu'en plus, il y a toujours, tata Janine et machin qui met son voilà, qui a une opinion, qui dit son opinion et puis de toute façon, c'est le téléphone arabe comme on dit, dans les familles, hein. C'est d'une situation, dès le lendemain, c'est plus la même c'est voilà, la situation n'est plus la même, c'est plus la même version, hein, pas du tout. C'est ça, hein, c'est horrible. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc là, en fait, je pense qu'en 2026, tu pas envie, hein. Tu pas envie, tu fais la tête, hein. Tu pas en si tu as envie de passer ce cap en 2026, c'est juste aborde une nouvelle façon de voir. Retourne-toi, lève la tête, regarde autour de toi, enlève ces œillères et il y a vraiment de belles choses à venir pourtant. Mais c'est peut-être pas cette année-là, c'est vraiment ce qu'on ressent. Ah, on peut aller la recouvrir, hein, cette énergie de 4 de coupe parce que c'est vrai qu'elle est pas marrante. Ça peut être vraiment un déni, d'avoir mis, cette situation, une situation importante, mais pourtant qui prend de la place dans votre tête, hein, et dans votre cœur. Mais on l'a peut-être mis sous couvercle, bien fermé le couvercle et hop, on l'a mis ça au plus fond de notre être, hein, parce que c'est difficile à affronter, hein, tout simplement et ben, c'est comme ça pour 2026, faut pas se faire trop de mal non plus, hein. Allez, on va regarder ici avec, le coaching de Charlie, hein, qui va peut-être nous donner des précisions. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour la maison 8 en scorpion, pour mes amis taureaux. Cette 4 de coupe, que peut-on dire pour mes amis taureaux, s'il vous plaît? Des conseils ou... Merci. Là, on te parle d'introspection, oui. Donc, c'est plus le moment d'aller regarder, de faire un petit voyage en toi, hein. Ouais, il y a un voyage intérieur à faire en soi avant d'aller affronter une situation qui n'est pas facile à aborder, hein, qui est épineuse, qui est douloureuse, hein, peut-être, sûrement, hein, c'est souvent le cas. On te dit quoi? Oui, c'est ça. Le fait que tu ailles en introspection, que tu ailles chercher en toi des réponses, ta vérité, c'est important aussi, et de la clarté aussi du coup, eh bien ça va t'amener vers une réussite. Peut-être, pouvoir, passer le cap, réussir à affronter cette situation qui doit quand même te ralentir dans la vie, hein. Ça, c'est sûr, ça ralentit quand même dans la vie, hein. Des énergies comme ça qui sont lourdes, hein. Attends, on va regarder un autre. Attends, j'ai pas demandé. Je parlais à mes guides, hein. À mes guides, s'il vous plaît. Pour cette carte de coupe, une précision, s'il vous plaît. OK, l'introspection, se recentrer, ouais. Donc il y a vraiment de se mettre au calme, en solitude, hein, pour, l'introspection, c'est pareil, pour pouvoir, réfléchir ou pouvoir, aussi griffonner, se faire du bien, écrire aussi, hein, parce en plus, il y a le journal, j'avais pas vu. Ça peut être aussi de poser sur papier pour y voir plus clair, pour, avoir une nouvelle approche, hein, dans cette situation difficile. Donc du coup, bah, c'est positif quand même, mais cette année, c'est vraiment pas le moment d'affronter. Donc là, ce que tu transformes en 2026 dans cette maison, 8 en Scorpion, c'est vraiment d'aller chercher en toi, d'avoir des compréhensions, de la clarté, ta vérité, pour pouvoir te recentrer et peut-être dans quelques temps, hein, aller vers cette réussite, hein. Réussir à affronter une situation qui te pèse quand même. OK, bon, tu prends si ça vibre, OK. Allez, on va continuer. Oui, il y a un changement à effectuer, mais bon, c'est pas le moment. Cette année, c'est de l'introspection et donc de se recentrer, hein, de se mettre au calme pour penser à cette situation. OK. On continue ici avec la maison 9. La maison 9
en Sagittaire, c'est une maison, c'est ta philosophie de vie, j'aime beaucoup. Ça va être aussi ta spiritualité, si ça te parle et tes idéaux. Donc on aime bien, hein, c'est vraiment tes souhaits les plus fous, quoi. Ça va être aussi tes voyages, des grands voyages, hein, pas des petits déplacements, hein, des grands voyages significatifs de lointains, hein. Donc ça peut vraiment être cela. Et aussi, si tu fais des études supérieures ou que tu travailles un sujet en profondeur pendant des années, tu vois, tu as un apprentissage vraiment sur un sujet que tu travailles vraiment depuis vraiment beaucoup de temps, hein. C'est ça qui est important dans cette maison 9 en Sagittaire, parce que ici, on va poser la question de comment tu enrichis tes connaissances, ton savoir. euh, pour t'ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités, tu vois, de nouvelles opportunités aussi, hein. Donc c'est très joli. Donc ici, j'ai intitulé cette maison 9 en Sagittaire, j'explore et je transmets évidemment, hein. Quand j'apprends, ben, j'ai envie de partager, de faire partager comme ça aux autres, à mon entourage, euh, ce que j'ai appris évidemment. Donc on y va pour toi pour 2026. Ah, c'est joli, c'est tout doux. T'as le 6 de coupe ici avec souvenir d'amour. OK, bon, bah, c'est tout doux dans cette maison-là. Ta philosophie de vie, en tous les cas, c'est vraiment, tu vois, ça peut être de la nostalgie, mais je sens que tu es plutôt en train de te souvenir de jolis moments, de ton passé, peut-être de voyage, peut-être que tu as envie à nouveau de mettre en projet pour peut-être plus tard, hein, en 2027, un grand voyage. Effectivement, ça peut être ça, ou de reprendre des études importantes. Ça peut être aussi une formation que tu as envie de faire, mais en fait, là, tu es un peu en train de c'est un peu ça, tu es en train de planifier, d'organiser tes pensées, ton émotionnel, c'est tes envies. C'est vraiment ça dans cette maison-là, hein. C'est vraiment aussi, par exemple, dans ta spiritualité, si ça te parle, ça peut être, bah tiens, j'aimerais bien cette année apprendre plutôt cette activité. Par le biais de cette activité-là, ça va me faire du bien. J'ai envie plutôt d'essayer de nouvelles choses. C'est vraiment ça, cette maison en Sagittaire, c'est d'aller se nourrir comme ça par les voyages, par l'instruction, par plein de choses comme ça pour faire de nouvelles rencontres dans sa vie, faire de nouvelles activités, avoir vraiment comme des nouvelles vocations, des nouvelles passions, hein, qui nous animent. Et du coup, on s'épaissit évidemment, hein, on devient de plus en plus intéressant évidemment. Quand on a de plus en plus de connaissances, bah, c'est d'autant plus intéressant de converser avec plein d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit. Et du coup, c'est vraiment ça, c'est d'explorer comme ça dans ta vie, pour pouvoir après évidemment, distribuer comme ça ton savoir, de converser, de faire de nouvelles rencontres, tu vois? Ça peut vraiment être, moi pour moi c'est une maison hyper importante. Donc du coup ici, excuse-moi, je vais boire un petit peu d'eau parce que c'est vrai que c'est une longue guidance, hein. Ne voilà. Mmh. Ah, ça fait du bien. Oui, donc du coup, je vais pouvoir reprendre plus facilement. Du coup, tu vois ici cette, 6 de coupe, je la vois vraiment, tu es, tu as vraiment de la douceur, hein. Tu es calme, hein. Il y a vraiment de la sérénité, tu t'emballes pas, hein. Si ici tu es téméraire et tu y vas, mais tu t'emballes pas, hein. C'est beau, c'est posé, tu as beaucoup de je sais pas, tu as ouais, je pense que franchement, il y a de très jolies choses pour toi, hein. Tu t'emballes pas, c'est très joli, hein. Donc, cette année, dans cette maison 9 en Sagittaire, bon, bah voilà, tu vas explorer tranquillement, hein, peut-être des choses de ton passé que tu as envie de faire ou que tu n'as jamais osé faire. C'est ce que je te le dis, hein. C'est ce que je te dis depuis le début, hein. Tu enclenches des choses, je te dis, ce sera peut-être pas pour 2026 dans cette maison-là, parce que tu es en train de réfléchir, de voir vraiment tes envies là. Tu as envie de comprendre tes envies. Donc c'est bien. J'ai l'impression que tu organises beaucoup de choses en toi, tu planifies, il y a beaucoup de compréhension que tu fais sur toi en 2026. Donc c'est très, très positif, hein. On continue avec la maison 10.
la maison du Capricorne ici. Donc ici, c'est la sphère professionnelle, on va dire la carrière. Aussi, ça peut être une vocation que tu as. Ça va être tout ce qui est réussite sociale, réputation, image publique, tu vois. Et du coup, bah, quand c'est la notion de travail, c'est tous tes accomplissements, tes réalisations en 2026. Évidemment, si tu n'es plus en activité, c'est vraiment, ça peut être vraiment sur ce dont tu travailles en 2026, par exemple ta spiritualité, tout ton monde, le monde du subtil, par exemple, ou une activité que tu vas vraiment en profondeur, enfin vraiment où tu mets beaucoup d'énergie, d'efforts et que tu es en train de bâtir, de construire dans la matière quelque chose de concret, hein. Ok, on regarde donc cette maison 10, c'est vraiment ce que tu accomplis, ce que tu réalises en 2026. Waouh! Tu as la plus belle, tu as le plus beau arcane majeur du tarot, le soleil. Je te dis, je sens une puissante, une énergie très enveloppante, bien là, quoi. C'est beau. Bah écoute, sincèrement, si tu cherches un travail, si tu veux te monter ton entreprise, si il y a plein de belles réalisations pour toi en 2020, en 2026. Le soleil, c'est vraiment de belles réalisations. Tu peux être fier de toi. Il y a de la joie, de l'harmonie. Ah, c'est pas étonnant, hein, si au financier, tu peux rencontrer un partenaire financier, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Ou quelqu'un qui gère tes finances pour ton entreprise, ou que tu gères toi les finances d'une entreprise, mais ça se passe super bien, hein. Ça peut être ça, hein. Ça se trouve, tu es comptable et ça peut vraiment être ça. Waouh! Bah franchement, magique, hein. Tu as la plus belle énergie d'un tarot, la lumière, hein. Alors tu vas faire aussi de la lumière sur ce que tu veux. Peut-être tu vas avoir une promotion, tu vas peut-être avoir le job que tu désires tant, tu vois? Vraiment, il y a cela. Alors, au niveau de ton image, bah, ton image, elle est lumineuse, on t'apprécie, tu es chaleureux, chaleureuse. Tu es une personne avec une énergie très, très agréable, solaire, hein. Waouh! Franchement, et ça va être tout ça, au niveau de ta sphère professionnelle, donc sans activité entre guillemets, hein, on va dire, professionnelle, bah, pareil, tu vas t'épanouir et te réaliser complètement dans cette sphère en 2026, hein. Donc mise tout sur ta sphère, pro, hein. Vas-y, 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 hein. Si tu es artiste aussi, mets-toi à ton compte, même si tu as peur, je sais, c'est pas évident, on a plein de doutes, qui nous empêchent, hein. Mais sincèrement, vas-y, c'est la super belle année, hein. En tous les cas, ça va être il va t'arriver tellement de choses incroyables. Tu vas pas tout comprendre ce qui t'arrive tellement que c'est merveilleux, hein. Waouh! Regarde, tu vas toucher des doigts tes rêves là, hein, pour certains. Vraiment ce que tu ton objectif en tous les cas, ce que tu désires, hein, au plus profond. Waouh, c'est magique, hein. J'adore, ça me fait frissonner. Ah bah, c'est vraiment un très beau jeu, hein. Ah ouais, là vraiment tu sors vraiment de complètement, c'est comme si tu es en train de faire un reset là, mais tu y vas tranquillement, intelligemment, vraiment, avec beaucoup de sérénité. C'est beau, franchement, c'est très, très beau mes amis taureaux. Allez, on continue ici avec la maison 11, la maison en verso. Ici, on va te parler bah, de ta sphère amicale, tes amis, tes projets aussi personnels avec des amis aussi, hein. Et aussi, il y a la notion de groupe, communauté, collectivité, hein. Ce que j'aime bien aussi dans la maison des Verseaux en maison 11, c'est qu'il y a aussi cette notion, tu vois, toutes les causes qui tiennent à cœur, les causes humanitaires, animales, environnementales, enfin vraiment ce qui te fait vibrer. Et aussi, vu qu'on est dans la maison des amis, hein, ce sont aussi tes appuis pour 2026. Les personnes où vous vous entraidez, où il y a vraiment, on est là pour les bons et aussi pour les moins bons moments. D'accord? Donc ici, c'est vraiment la maison 11 en Verseau. Hem, à quoi et avec qui tu vas participer, voilà, dans cette sphère, c'est ton excuse-moi, c'est vraiment ta vie sociale, amicale ici. Voilà, je m'en sors, hein. Allez, on y va. Waouh, grande transformation, c'est pas rien, tu as l'arcane numéro 13. Ouf, c'est, évidemment symbolique, c'est la mort, hein. Il y a quelque chose qui va vraiment être transformé et c'est nécessaire. OK, attends, je regarde, tu as combien d'arcanes majeurs? 1, 2, 3, 4, 5 quand même, hein. Wouhou!
Donc ici, je t'explique. Dans ta sphère amicale ou des projets perso ou avec des amis ou un groupe, eh bien, ou des causes, hein, si tu es dans une association, ça peut être ça aussi. Tu vois, tu peux être dans une association, pour une cause particulière et là, tu as besoin de vraiment c'est nécessaire, c'est même, primordial pour toi en 2026. Tu vas devoir, vraiment changer peut-être d'association, mais c'est radical par contre, hein, et c'est nécessaire. Mais c'est une transformation en profondeur et en plus de ça, avec, cet arcane majeur, on est dit aussi par étapes, tu vois? Comme une métamorphose, hein. Tu, c'est pas comme la tour où c'est bam. C'est que là, tu te rends compte, tu es en train c'est toi qui es en train d'effectuer une transformation, un changement en profondeur. Ici, c'est comme si tu purifiais aussi une situation, au niveau de ton entourage amical. Peut-être qu'il y a des gens avec qui tu ne vibres plus du tout de la même façon ou qui n'ont pas été là aussi et puis bon, voilà, franchement, prends ce qui vibre pour toi, c'est important. Bon, peut vraiment être ça parce qu'on est dans cette sphère-là. Donc je te dis, ça peut être vraiment si tu aides dans une association, ça peut être vraiment, de changer d'association, si tu as un projet avec des copains, des copines, bon, bah, il y a peut-être, peut-être que tu vas passer ton tour, hein. Parce que il y a plus la même, ferveur, il y a plus on n'est plus sur la même longueur d'onde, c'est vraiment ça. C'est plus comme avant. Il y a cette notion-là. Donc du coup, je pense que tu vas te refaire un cercle amical quand même, hein, où ça peut être, spécifique, hein, avec une personne, un ami, une amie, bon, bah, ça matche plus. Mais c'est la vie aussi, hein. On n'est plus sur les mêmes fréquences. Il faut juste se l'avouer. Parfois, on s'entend plus. Parfois, il faut laisser un peu de distance, moins s'appeler avec plus de qualité. On n'est pas obligé de couper. Mais là, par contre, l'univers, la vie avec cet arcane majeur me dit quand même que c'est nécessaire, primordial dans ta vie, hein. Donc c'est peut-être de changer de groupe d'amis aussi, peut-être que c'est plus positif pour toi dans ta vie. Peut-être qu'ils vont être, un peu jaloux parce que tu vas rayonner au niveau professionnel et là tu vas voir les vrais visages. Tout est possible. Je te dis vraiment ça, je ne sais pas pourquoi. Mais franchement, ça peut être ça, hein. Donc attends-toi vraiment à ce qu'il y ait des changements dans cette maison, du social, amical, hein. Ça c'est clair et c'est nécessaire, hein, je te le dis. OK, on continue et on finit, hein, avec cette maison 12, la maison en poisson. Alors ici, c'est une maison particulière, hein, et en plus, c'est la dernière maison. Ici, on te parle de tout ce qui est inconscient. Donc du coup, ça peut être aussi tout ce qui est secret, hein, c'est un peu aussi la fin de cycle, le bilan. Ça peut être aussi tes guérisons, tu vois? Ça regroupe plein de choses, alors c'est pas évident, hein. Alors justement, moi j'ai, mmh, j'ai acté qu'on on va poser une question un peu plus, spirituelle. Moi, franchement, dans cette maison-là, vu que c'est l'inconscient, hein, j'ai posé cette question-là pour toi. Quelles leçons karmiques spirituelles, donc dans ton contrat, hein, si tu y crois bien sûr, hein, sur ton parcours de vie, dans ta mission de vie, quelles leçons karmiques spirituelles vas-tu apprendre cette année, hein? Je dis ça parce que, c'est comment, en fait, tu vas nourrir ton âme, hein, cette année, comment tu vas lui faire du bien et la nourrir. Donc ici, c'est vraiment la maison 12 en poisson, ce dont tu vas prendre conscience et aussi te libérer aussi, hein, pour pouvoir évoluer. C'est voilà, de pouvoir évoluer, de faire vibrer ton âme. Donc on y va, mes amis taureaux. Waouh! Arcane majeur. Et tu as la force, c'est très joli, hein. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'adaptabilité ici. Ici marque le pouvoir, c'est toi qui as le pouvoir, hein. C'est toi qui peux faire les choses pour ton âme, on te le dit, hein, tu peux le faire, sincèrement. Alors la force, c'est beau, hein, parce que moi, c'est la force tranquille que je sens dans ce jeu, hein. Waouh, j'adore. Vraiment, ça te résume bien pour 2026. Il y a une belle grande énergie qui est velours, qui est là pourtant, qui est pas là en train de s'imposer en criant: «Je suis là!» ou en faisant des grands signes. Non, non, là, vous êtes là, vous êtes ancrés, vous êtes vraiment, j'adore, hein, votre énergie, mes amis taureaux, hein, pour 2026, c'est superbe, hein. Donc du coup, arcane majeur, hein, la force, regardez, j'aime bien comment ils l'ont imagé parce que c'est ça. En fait, pour moi, dans la force, c'est, on peut pas évidemment.
d'habitude, en fait, c'est une femme ou un homme, hein, qui ouvre la gueule, du lion. Évidemment, c'est pas par la force, hein, qu'on réussit à avoir ce genre de résultat, hein, évidemment. Il faut beaucoup de patience, il faut aussi, pouvoir aussi être, comment dire? Créer, un lien avec l'animal, évidemment. Le lion, il va pas accepter de faire ça, contre son gré, hein. C'est un apprentissage. Donc c'est vraiment la force tranquille pour moi, hein. Il y a de la douceur et c'est ça que j'aime bien. Ils l'ont pas mal illustré dans ce tarot. Ici, en fait, on voit effectivement un personnage, on va dire âgé, hein, avec ses cheveux blancs qui, pour moi, incarne la sagesse, l'expérience de vie, voilà, qui a été, comprise, hein, et de l'autre côté, le côté, justement instinctif, animal, hein. Donc je sens vraiment que vous allez pouvoir jongler comme ça, en 2026, donc c'est très joli, hein, entre une belle sagesse, une belle expérience de vie avec, beaucoup de compréhension. Là, en fait, pour moi, en 2026, vous allez comprendre, hem, que justement, vous avez une force, mais une force qui n'est pas de s'imposer. Une force justement qui est là, qui règne tranquillement là. Vous allez émaner une sacrée énergie pour moi les taureaux, cette année, hein. Waouh, c'est beau, hein. Ouais, j'adore. Donc du coup, si c'est par rapport à la question: «Quelle leçon spirituelle, karmique, hein, vas-tu apprendre cette année?» Bah, justement, c'est ta force. C'est ton pouvoir de te remettre au centre de ta vie. C'est toi qui décides. C'est toi qui insuffle de l'action, des changements, du mouvement. C'est ce qu'on sent à ta façon. Donc c'est toi qui reprends le pouvoir, ton pouvoir personnel, pour revenir justement, pour faire du bien à ton âme déjà. Elle a besoin de ça, je te le dis. Elle a besoin que tu reprennes, vraiment les rênes de ta vie, et justement c'est pas la force, avec virulence, pas du tout. C'est une force intelligente, OK? C'est très, très puissant, hein. C'est beau, hein? J'en ai des frissons. Donc superbe, prise de conscience et donc du coup, tu vas pouvoir libérer tellement de choses, hein. Tu te sens vraiment une énergie très assise, très là, très ancrée. Tu es là, hein, mon ami Taureau en 2026, tu es bien là, hein. Waouh, c'est beau, hein. Mais écoute, j'ai même pas besoin de si tu veux, je peux recouvrir, effectivement l'arcane majeur numéro 13, hein, parce que c'est pas évident avec l'amitié peut-être ou, attends, je vais prendre quoi comme oracle? Heu, je sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre le Oshozen Tarot, donc on y va. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour mes amis taureaux? Je pose la question avant quand même. Pour mes amis taureaux, sur la maison 11, la maison en Verseau, leur sphère amicale, sociale et aussi toute leur cause, ce qui leur tient à cœur, hein. L'existence. Oui, il y a quelque chose que moi, c'est ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose de plus important et c'est pour ça que c'est nécessaire de changer. Il y a peut-être des liens, peut-être, une famille d'âmes à trouver, hein, cette année. L'existence et ici, c'est l'arcane majeur numéro 1. Ouais, c'est ça, donc c'est le magicien, en fait. Donc tu as toutes les capacités, toutes les compétences pour pouvoir justement, heu sortir là, tu es obligé de sortir, de purifier quelque chose, une relation, des relations ou voilà. C'est vraiment ça, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis taureaux. Merci. Au-delà de l'illusion. Bon, bah voilà, tu as le jugement à nouveau. Tu vois, il est ici en face, comme par hasard, hein. Et oui, tu as 20 et 20, il y a une résonance, hein. Normalement, il y a une résonance aussi, hein. J'aurais pu faire différemment la roue, je verrai une prochaine fois. Mais ici, c'est beau, hein. En fait, oui, l'univers te dit bien la vie, hein, ou même si tu crois en Dieu, il y a vraiment, tu fais comme tu le sens, ou Dieu te donne ici comme indication que oui, c'est existentiel, c'est nécessaire ici, hein. Parce que là, tu as besoin de voir au-delà de l'illusion. C'est primordial pour pouvoir t'épanouir, pour pouvoir justement être cette énergie que tu incarnes, en 2026. Regarde, tu veux vraiment aller vers ta lumière et regarde derrière, tu laisses vraiment toute cette noirceur. Là, toi, tu n'en peux plus justement des gens
qui jouent un double jeu, qui portent un masque, même s'ils font même plus exprès tellement qu'ils sont dans la société, hein. C'est devenu des habitudes, hein. Donc toi, tu veux jouer franc jeu. Il est l'heure, oui, tu as besoin de ça pour ton existence, c'est pas rien, hein. C'est puissant, hein, mes amis taureaux, hein. C'est vraiment reprends, là, tu vas reprendre ton pouvoir parce que là, tu incarnes le magicien. Là, tu as 2 arcanes majeures quand même, hein. Ça en fait 3, hein, mais c'est dingue, hein. C'est puissant la réponse des guides là, hein. Merci mes guides, hein. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui est trop contrôlant ou ça t'agace ou voilà, tu vas lâcher, hein. Ouais, fais confiance à ta voix intérieure, ton intuition. Là, c'est la grande prêtresse en plus. Waouh! Non, mais franchement, tu as que des énergies intenses, hein. C'est ça, tu es en intensité, hein. En 2026, j'adore. Voilà, alors, on va pas se quitter comme ça, mes amis taureaux. Je vais juste faire un petit calcul et on va faire une petite synthèse ensemble. Donc, à tout de suite. Mes amis taureaux, ça y est, j'ai fait le petit calcul, c'est-à-dire que j'ai pris toutes tes énergies pour 2026, je les ai additionnées et j'ai eu un nombre, 105, j'ai réduit comme en numérologie et j'ai pris justement les arcanes majeures. Comme ça, tu as ta synthèse pour 2026 que tu vas vibrer. Et évidemment, c'est un 6 comme ta première carte. Franchement, j'adore. Merci les guides. Eh bien, effectivement, du coup, tu as l'arcane majeur des lovers, les amoureux ici avec l'archange Raphaël. Regarde-moi comme c'est beau, hein. Relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. C'est exactement ton année, hein. Et tu as une bonne santé. C'est exactement ce qu'on a vu, hein. Incroyable, j'adore. Donc voilà ta belle énergie pour 2026. Alors, je peux te dire aussi plusieurs choses, hein. Effectivement, les amoureux, c'est une carte sentimentale, hein, surtout. Les amours, hein, l'union, les relations amoureuses et aussi l'amitié. Tu vois, on revient encore à cette grande transformation que tu vas faire dans ta sphère amicale ici. Aussi, ça peut être un choix que tu dois effectuer au niveau sentimental, amical. Donc, tu vois, ça se rejoint, hein. Tu vas prendre des décisions qui vont avoir des conséquences, ça je peux te le dire, hein, c'est pas rien quand on a les amoureux et qu'on doit prendre un choix. Donc tu peux suivre aussi ton cœur tout en tenant compte de ta raison, c'est primordial. Mais c'est ce que tu vas faire, hein. Tu vas t'écouter de toute façon, tu sais faire. J'adore vraiment ton année, sincèrement en 6. Et en numérologie, le 6, pour moi, c'est vraiment le chiffre, tu vois, de l'harmonie et de la responsabilité. Donc c'est vraiment très intéressant et on le voit, hein, ici, tu as un bel équilibre. Au niveau sentimental, regarde, tu y vas, hein, et tu peux vraiment aller chercher l'amour ici avec ce chariot et tu vas être, vraiment victorieux. Donc sincèrement, si tu rencontres quelqu'un, que c'est vibrant, hein, vas-y, hein, en 2026, ça peut vraiment être très, très, très très love, hein, très positif. Et ce que j'aime bien aussi avec l'énergie du 6 en numérologie, c'est aussi la notion de la compassion. Tu vois, tu es dévoué, loyal. Et c'est peut-être pour ça que tu as besoin de t'entourer d'autres personnes qui vibrent comme toi, hein. Parce que ce qui est important pour toi en 2026, c'est vraiment l'importance de l'intégrité, tu vois, de la fiabilité, de l'honnêteté dans toutes tes relations, aussi bien dans tes relations amicales, sentimentales et aussi dans tes actions, qu'il y ait une résonance entre ce que l'on dit, ce que l'on fait. C'est ça qui compte beaucoup pour toi. Il y a juste un petit bémol avec l'énergie numéro 6, c'est d'essayer de ne pas être trop possessif et dans la domination. Voilà, je te dis juste ça en passant. Voilà, ça peut voilà, ça peut te parler, je te le dis. En tous les cas, je sais pas pourquoi j'ai parlé beaucoup d'artistique dans ton jeu et en plus le 6, c'est la beauté, l'art, la musique, hein. Ça peut être aussi l'amour familial si tu donnes naissance à un petit loulou dans ta vie, dans ton foyer, hein, comme on a vu ici aussi. Donc franchement, que de jolies choses, une très belle énergie pour toi cette année. Franchement, tu vas vers ta lumière, c'est très joli et je sens beaucoup d'harmonie dans tout ce que tu fais. Donc très joli, tu sais protéger et nourrir les choses, les situations. Et cette année, tu vas pas aller dans des situations qui sont trop lourdes pour toi. Donc n'oublie pas, tu as une période de chance magique ici, hein, dans ta maison 7, hein, dans un engagement, quelque chose d'officiel ou au niveau de la justice. Donc voilà, mes amis taureaux. J'espère que vous avez aimé cette guidance. Moi, j'ai été ravie de vous la faire. Laissez-moi des petits commentaires.
avec de la bienveillance, en toute bienveillance, s'il vous plaît. Merci. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2026, puisqu'on se voit très vite, enfin on se voit, oui, on se retrouve très vite et je vous dis donc ciao, bye bye.